pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'augmentation continue du nombre d'étudiants associée à une situation sanitaire exceptionnelle ont révélé l'urgence d'une nouvelle réflexion sur la vie étudiante. Cette réflexion a été initiée au sein de la mission d'information sur les conditions de la vie étudiante en France, présidée par notre collègue Pierre Ouzoulias. Et le rapport d'information fait au nom de la mission par le président Laurent Lafon et la proposition de résolution que nous discutons aujourd'hui en constituent les étapes suivantes que le groupe RDSE soutiendra. Quelques remarques cependant. Concernant l'accompagnement des étudiants dans leur parcours, tout d'abord. Les étudiants arrivent dans l'enseignement supérieur avec des situations très hétérogènes. Dans le cadre de la délégation à la prospective, nous avions entendu M. Olivier Babot. Il préconise une période de propédeutique, pourquoi pas une année, afin de permettre aux étudiants de combler leurs lacunes et de renforcer leur autonomie dans le supérieur. Il s'agirait de concevoir un dispositif qui ne léserait pas les étudiants faisant le choix de cette remise à niveau, comme c'est parfois le cas actuellement. En médecine, des étudiants n'ont pu trouver de place en première année suite à cette année blanche, car n'étant plus prioritaire par rapport aux néo-bacheliers. Donc cette démarche vertueuse s'avère donc préjudiciable. Je voudrais évoquer aussi les dispositifs de tutorat. Il existe un grand nombre de structures payantes, des officines privées, parfois très coûteuses, aidant les étudiants à préparer les travaux dirigés et les examens en parallèle de leurs cours. Un système de tutorat interpromotion permettrait aux étudiants et à leurs familles d'améliorer leurs chances de réussite tout en réalisant des économies. Cela existe déjà dans certains établissements, il serait bon de le généraliser. Il permettrait également de renforcer les liens sociaux entre étudiants, liens qui ont grandement souffert avec la généralisation des cours à distance. Il convient donc de s'interroger sur la gratification des tuteurs sous forme de bourses ou de points de bonification. J'aimerais également insister sur le temps de l'inscription dans l'enseignement supérieur. Trop souvent négligé, c'est pourtant un moment décisif. Il faut le mettre à profit pour communiquer aux étudiants toutes les informations utiles sur les aspects de la vie quotidienne dans leur futur établissement, sur les possibilités offertes par la CVEC, on a vu qu'il y avait beaucoup de retard dans ces informations, et profiter surtout de ce rendez-vous pour effectuer un bilan de santé. Une partie du soutien psychologique pourrait être assurée par les tuteurs et les pairs. Nous devons encourager ces modes d'accompagnement. La CVEC constitue un élément important de la qualité de la vie étudiante. Avec notre collègue Céline Boulay-Perronnier, nous avons remis un rapport d'information à ce sujet. Nous y proposons de lancer une consultation de l'ensemble des acteurs de la vie étudiante afin de repréciser le périmètre d'affectation de la contribution. Il s'agit aussi de décider de pérenniser ou non le financement par la CVEC de dispositifs exceptionnels mis en place pendant la crise, notamment l'octroi d'aides financières. Je souhaiterais maintenant aborder aussi la question d'ancrage territorial de l'enseignement supérieur dans les grandes villes universitaires et dans les plus petites collectivités territoriales. Ces dernières peuvent offrir une prise en charge des étudiants permettant une bonne qualité de vie. On peut y développer plus aisément un accueil fournissant un hébergement plus accessible que dans les grandes villes. De même, l'accueil de doctorants, par exemple, a des retombées très positives permettant de dynamiser certaines filières territoriales. Je voudrais enfin évoquer les campus connectés, qui constituent une véritable opportunité pour les personnes vivant loin des établissements supérieurs. Ils recréent du lien social dans l'enseignement à distance. C'est un dispositif qui fonctionne bien. L'offre de formation gagnerait à être développée dans l'ensemble du territoire. Alors que certaines universités ont fait le choix de leur rentrée actuelle en distanciel, restons attentifs à ce que les étudiants traversent cette période d'incertitude dans les meilleures conditions possibles. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa